Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sauvegarde, mais la sauvegarde qu'on va répéter régulièrement. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a 4-5 ans déjà de cela où je parlais de la sauvegarde de la bibliothèque de Recordbox. J'avais même fait cette vidéo sur Recordbox 4, donc il y a quand même un petit moment. De là, on va faire une petite piqûre de rappel sur la version 6. Donc, les manips sont les mêmes, il y a juste un peu plus de fichiers sauvegardés car aujourd'hui on gère la lumière, on gère les clés Camelot, tout ça. Donc il y aura une sauvegarde plus complète, mais la manip reste la même, donc on va revoir ça très rapidement. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer comment faire la synchronisation de sauvegarde. Vous savez, on rajoute des MP3, on va les analyser, on va faire des queues, on va caler tout ça dans Recordbox, on va faire une sauvegarde bibliothèque, on va sauvegarder je vais vous expliquer donc comment sauvegarder cette bibliothèque sur un disque dur externe ainsi que l'MP3. Voilà, c'est important. Donc cette même sauvegarde, on va la faire personnellement, moi je la fais, ça m'arrive suivant l'activité des nouveautés qui sortent. Hein. Donc je télécharge mes nouveautés, je mets à jour, je les passe dans Recordbox. De là, je sauvegarde ma bibliothèque. De là, je vais sauvegarder sur un disque dur externe. On ne sait jamais. Si l'ordinateur plante, s'il y a un problème, j'ai toujours de quoi récupérer mes fichiers, de quoi repartir propre. Voilà. Donc, pour cela, il faut synchroniser régulièrement vos sauvegardes sur SSD de préférence, ça va plus vite, par rapport à votre ordinateur, à votre Recordbox avec lequel vous tournez. Voilà, donc moi je vous conseille tous les mois. L'été, je les fais facilement tous les 15 jours. Voilà, donc on va voir comment faire et pour cela, on a des outils. Tout simplement, je vais vous faire voir deux logiciels, donc sur Mac, un logiciel sur Windows. Je vais vous expliquer tout ça, comment faire. Vous allez voir, c'est très rapide. Quel avantage? Ben, l'avantage, il est de sauvegarder seulement les morceaux nouveaux que vous mettez. Au lieu de sauvegarder toute votre bibliothèque à chaque fois, ben, la première fois, bien sûr, vous sauvegardez tout sur votre disque dur externe, mais les fois suivantes, quand vous synchronisez, ces logiciels vont vous permettre de synchroniser juste les nouveaux morceaux. Alors que ce soit des nouveaux morceaux rajoutés ou des nouveaux morceaux, par exemple, il m'arrive de mettre à jour où j'avais à l'époque des morceaux en MP3 128, je les ai retrouvés en 320, donc je le mets, je sors le 128, donc le 320 est plus récent. Ces logiciels, grâce à la date de création, vont savoir faire la différence, vont me supprimer donc de ma sauvegarde le vieux morceau et mettre le nouveau. Vous allez voir ça en direct dans la vidéo, c'est très utile et c'est surtout très rapide, ça évite, comme moi personnellement j'ai plus de 100 Go de MP3, si à chaque fois je devais sauvegarder mon dossier stock MP3 de 100 Go, ça me mettrait une plombe. Donc au jour d'aujourd'hui ça prend 30 secondes, je fais ça tous les mois, je vais rajouter 50, 60 MP3 à chaque fois, ça va prendre 30 secondes, une minute max, mais j'ai ma sauvegarde qui est à jour. Voilà, donc des utilitaires, des logiciels pour faire tout ça. Allez, on y va tout de suite, hein, on voit ça dans cette vidéo. Voilà, donc pour commencer, alors là on va commencer par faire la sauvegarde de la bibliothèque, c'est un rappel. Hein, je vais vous donner le lien de la première vidéo que j'avais faite il y a environ 5 ans de cela déjà. On était encore à l'époque sur la version 4 de Recordbox. La manip reste la même, c'est toujours aussi important de le faire et lors de la sauvegarde. Au jour d'aujourd'hui sur la version 6, effectivement, on sauvegarde beaucoup plus de trucs parce que il y a le lighting qui est géré, il y a plein de choses supplémentaires, mais la manip reste la même, donc on fait ça vite fait, c'est un rappel. Sauvegarde la bibliothèque, elle sauvegarde les grids, elle sauvegarde votre queue, elle sauvegarde toutes vos playlists, donc c'est hyper important de le faire. Comment ça se fait? Fichier, bibliothèque, sauvegarder la bibliothèque. Cette opération peut demander du temps, effectivement. Elle va demander d'autant plus de temps si vous prenez les MP3 avec. Personnellement, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que si vous avez 100 Go d'MP3, ça va compresser ces 100 Go, ça va mettre une plombe. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la sauvegarde sans prendre les fichiers musique. De ce fait, Recordbox va sauvegarder vos playlists, vos hot queues, les grids, les analyses, mais pas les MP3. Les MP3, vous les sauvegardez en faisant un copier-coller sur votre disque dur externe. On ne va pas
tout mettre là-dedans, ça prend trop de temps. Regardez, on va y aller, regardez. Donc, voulez-vous sauvegarder les fichiers musique? Non. Donc, ça va se mettre dans mes documents, effectivement, avec la date d'aujourd'hui, 1er août 2022, enregistré. Et c'est parti, je laisse défiler. Et vous allez voir le temps que ça fait. Ma bibliothèque aujourd'hui fait environ 110 gigas, si mes souvenirs sont bons, et la sauvegarde prend à peu près 2 gigas et demi. Regardez, c'est excessivement rapide, ça ne gêne absolument rien, on peut le faire régulièrement, personnellement. Dès que je rajoute des MP3 que j'ai téléchargés, que j'ai analysés, que je les ai mis dans les playlists, ben je fais ma sauvegarde. Regardez, ça y est, c'est déjà terminé. Ma sauvegarde est faite. Donc je fais OK. Voilà, il va recharger ma sauvegarde et je suis à nouveau opérationnel. Vous voyez, il lit ma sauvegarde, je suis opérationnel. Ma sauvegarde, elle se trouve où? Vous pouvez le voir ici, elle se trouve dans mes documents. Et vous l'avez ici, on va faire un affichage par liste. Voilà, et vous l'avez ici. Vous voyez, elle est ici. Regardez, j'en ai plusieurs, ce n'est pas un problème. Bien sûr, alors celle du 23 juin, je pense que je peux la supprimer depuis. Bon, j'ai de la place, c'est pas un problème, vous voyez. 23 juin, 25 juin, 3 juillet, 29 juillet, aujourd'hui. Vous voyez, je fais des sauvegardes régulièrement. Là, il y en a deux que je peux largement supprimer pour gagner de la place. J'essaye de garder toujours une sauvegarde N-1. On ne sait jamais. Si j'ai fait une bêtise à un moment donné, ben, je peux éventuellement retourner. Voilà mon fichier de sauvegarde. Vous voyez, c'est très rapide. Vous prenez pas vos MP3. Et à partir de là, vous pouvez sauvegarder. Donc, ce fichier-là, personnellement, comment je fais? Je le copie et je le colle dans mon dossier stock MP3. Voilà, copier-coller. Voilà, il est stocké dans mon fichier stock MP3. Regardez bien, je le retrouve ici. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que dans la foulée, je sauvegarde mon stock MP3. C'est-à-dire qu'il va me rajouter les MP3 que j'ai rajouté depuis un mois. Il va me supprimer ceux qui ne m'intéressaient plus, que j'ai supprimés. Et en même temps, il va me sauvegarder cette sauvegarde bibliothèque. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous voyez, elle est là. Donc là, j'ai une sauvegarde de la version 5005 que je me garde, on ne sait jamais. Vous voyez, il y a quand même un petit moment déjà en 2020. Vous voyez, là, j'ai celle du 23 juin. Ben, je vais la supprimer. Voilà. Donc là, j'ai mon stock MP3 qui est à jour avec mes derniers MP3 mis ces derniers jours, avec ma sauvegarde Recordbox Back, et je vais donc synchroniser mon disque dur externe. Voilà mon disque dur externe, Extreme SSD. Mon stock MP3 est ici, et donc vous pouvez voir à l'intérieur, bien sûr, que pour l'instant, je ne l'ai pas sauvegardé. Vous voyez, j'ai toujours ma sauvegarde du 23. Donc, comment je fais? Donc, j'ai rajouté plein de MP3, j'ai rajouté des playlists, j'ai sauvegardé ma bibliothèque. Et donc là, maintenant, je vais sauvegarder tout ça. Personnellement, je fais avec Synchro Folder Pro. Voilà, au niveau des tarifs, comme vous pouvez le voir, donc Synchro Folder Pro est à 8,99 €. Et je vous parle aussi de Carbon Copy Cloner qui, lui, vraiment, il va faire la même manip et encore plus, notamment des clones de vos disques durs, des sauvegardes. Lui, il est à 40 €, il est beaucoup plus cher, mais plus complet. Carbon Copy Cloner, c'est un peu le Time Machine, mais à mieux, je trouve à mieux. Donc, je vous ferai voir sur un dossier tout à l'heure, comme quoi il fait bien la sauvegarde, au même type que Synchro Folder. Synchro Folder, 8,99 €. Donc, c'est quand même pas mal comme logiciel. Donc, je vous fais voir comment il marche, voilà. Donc, le task, je vais le nommer sauve MP3. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai paramétré mes deux dossiers. Donc j'ai mon dossier stock MP3 de mon ordi, mon dossier stock MP3 sur mon disque dur externe. Là où il faut faire attention, c'est au paramétrage ici. Donc ici, vous avez un tableau, qu'est-ce que je veux? Vous voyez, vous avez le choix. Donc moi, ce que je veux, c'est tout ce qu'il y a dans A, donc mon disque dur de mon ordi, le transférer dans B, le disque dur externe. Vous voyez, donc il ajoute dans B, il update dans B et il supprime dans B. Voilà, parce qu'il y a des fichiers qui ont été supprimés, je veux qu'il me les supprime aussi. Ça ne me sert à rien de tout garder si je les supprime, parce que je ne les veux plus. Donc c'est cette version-là, A égale à ou supérieur à B, on peut le voir, donc c'est ici. Je coche bien ici et je suis bien et je fais cette manip, on est bon. On est d'accord.
À partir de là, j'ai tout sélectionné. Qu'est-ce que je fais? Je synchro ma tâche courante. J'y vais. Et là, il lit, il fait la différence. Il lit tout, regardez. Oh, il copie au moins 39 fichiers, comme vous le voyez. 26%, 39 fichiers. Donc, il est en train de faire la sauvegarde. Donc, l'avantage de ça, c'est que je n'ai pas besoin à chaque fois de retransférer mes 100 gigas. Ce logiciel va me permettre de comparer ce qu'il y a sur mon disque dur de l'ordinateur, de comparer ce que j'ai sur mon SSD externe et il va juste rajouter ce qui manque. Et il va supprimer ce qui n'y est plus. Voilà, donc là ça a été fait. Donc effectivement, on peut aller jeter un œil à tout ça. Je vais dans mon disque dur ici, mon stock MP3 qui est ici. Voilà, et j'ai tous mes dossiers qui ont été rajoutés. Alors, il me met dans un fichier, dans un dossier spécial, s'il y a eu des morceaux qui ont été supprimés. Effectivement, dans le dossier années 80 France, j'ai supprimé Gérard Blanchard. Pourquoi? Parce que c'était une version 128. Je l'ai retéléchargé en 320. Donc, il m'a viré la version 128. Ici, pareil, Kool and the Gang, voilà, donc vous voyez, tous ces morceaux ont été supprimés, Just a Man, voilà. Donc j'ai fait un tri. Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez toujours les garder. Si vous avez un doute, vous les gardez. Hein, donc il n'y a pas de problème. Donc il voit la différence, il rajoute ce qu'il y a de nouveau. Il supprime les anciens fichiers, donc il ne voit pas tellement si c'est du 320 ou du 128, mais par contre, il sait lire la date du fichier, il sait lire la date à laquelle a été mis le fichier. Donc à partir de là, il y a un fichier plus récent, il va mettre le fichier plus récent, supprimer le fichier ancien et le fichier ancien, il le met dans ce dossier-là en sauvegarde au cas où. Donc c'est quand même super bien fait comme logiciel. Voilà. Donc c'est un système, vous voyez, je peux le relancer. Alors là, bien sûr, il n'y a rien, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Synchro des tâches cochées, ça c'est quand vous paramétrez plusieurs tâches. Vous faites synchro des tâches cochées et vous faites plusieurs choses à la fois. Voilà, et donc dans les fichiers, vous avez l'aperçu, vous avez tout marqué, vous voyez. Vous avez ce qu'il a rajouté, vous avez ce qu'il a supprimé, les dernières modifs, voilà. Donc vous avez carrément les noms de tout ce qui a été modifié. C'est quand même super bien fait. Et dans le journal, pareil, c'est marqué. Donc vous voyez vraiment ce qu'il avait fait, vous voyez, les fichiers deleted qu'il a mis dans le dossier de sauvegarde. Voilà, donc c'est quand même un logiciel très bien, et comme vous le voyez, je vais refaire la synchro de la tâche courante. Regardez, c'est excessivement rapide. Voilà, vous voyez, c'est déjà fini. Voilà, donc ça c'était pour le logiciel, ce que le style de sauvegarde synchro que je vais faire, on va dire, une fois par mois, mais des fois, si je suis vraiment à la bourre, je vais télécharger un paquet de morceaux, je les tag comme il faut avec Metadatix, je les mets dans un Recordbox, il va me les analyser, je pose mes hotkeys, je les mets dans les playlists concernées. Ben là, je fais ma sauvegarde bibliothèque, je la mets dans mon dossier stock MP3 et je sauvegarde mon stock MP3 sur mon disque dur externe et je me retrouve nickel. Donc là, je vais vous faire voir une autre manip avec tout simplement ici Carbon Copy Cloner. Donc j'ai la version d'évaluation, c'est pas trop un problème. Et donc lui, il le fait pareil, vous voyez. J'ai mis par exemple ce dossier Gala Remix, il me l'a pris là. Comme vous le voyez, voilà, pareil, donc il fait le même système. Je mets mon dossier, bon là je prends sur le Gala Remix 2. Sur mon dossier SSD externe, il y est aussi. Le voilà, donc voilà, il est exactement pareil. Je fais la synchro, aucune synchro de spécial. Je modifie, par exemple, je supprime ces deux fichiers de mon dossier Gala. Je relance la synchro. Hop, et là on peut voir quoi? Je vais dans mon disque dur externe. Il est ici. Les deux fichiers n'y sont plus, effectivement, comme vous le voyez. Hein. Voici l'original. Je les ai enlevés. Mais pareil, il me fait un dossier où il sauvegarde les deux fichiers avec la date en plus que j'ai sorti. Donc c'est quand même super bien fait. Carbon Copy Cloner est pas mal. Il fait en plus des clones de disques durs, mais il est beaucoup plus cher, 40 €, je vous le rappelle, comparé à Synchro Folder Pro qui lui a 8 €. Voilà, donc là, la manip. Voilà donc les deux solutions que je vous ai trouvées avec Mac. On va aller voir maintenant sur Windows. Voilà donc même manip sur Windows, mais on va utiliser un autre logiciel. Donc je ne vous fais pas revoir
la sauvegarde via Recordbox, et vous l'avez vu, la manip est la même. Bibliothèque, sauvegarde, bibliothèque. On fait la sauvegarde sans les MP3, c'est pareil. Et là, on va se servir de SyncBack Free, un logiciel gratuit qui est vraiment pas mal fait dans sa version de base. Pour nous, ça suffit. Après, il y a une version payante qui fait des sauvegardes programmables via serveur, via NAS, tout ça. C'est un logiciel hyper complet, mais là, on prend la version de base qui va nous suffire largement. Donc, comment on fait? Tout simplement, vous voyez ici, j'ai mon SSD, pas de problème, avec mon stock MP3. J'ai juste un dossier 2022 pour faire rapide. Ce dossier 2022, je l'ai bien sûr ici dans mon dossier musique, stock MP3 2022. Voilà, donc ça, c'est ma bibliothèque qui est sur mon PC. Ici, j'ai ma bibliothèque de sauvegarde sur mon disque dur SSD externe. Bien sûr, je vous fais voir juste avec un dossier musique, je vous fais voir après un rajout. Donc, comment je paramètre ça? Je fais nouveau. Je vais ici l'appeler sauve MP3. Suivant. Ici, je fais une manip miroir. Suivant. Donc, unité interne ou externe, chemin réseau, on est d'accord. Donc, c'est fait. Je fais OK. À partir de là, je paramètre les dossiers. Donc, le fichier source, il est dans musique. C'est mon dossier stock MP3. Je sélectionne. Le fichier de destination, il est dans SSD, donc il s'appelle stock MP3 Win, ne pas mélanger avec le stock MP3 du Mac, le voilà, stock MP3 Win, c'est le même, donc c'est un fichier que j'ai déjà copié sur mon disque dur externe, on est d'accord, et là j'arrive un mois plus tard, j'ai rajouté des morceaux et je fais un contrôle. Donc au niveau des autres paramétrages, on fait ici faire une image mémoire de tous les fichiers vers le dossier destination, on coche ça, hein, on ne se trompe pas. Quand on le fait manuellement, ce n'est pas un problème. Et là, on est pas mal. À partir de là, je fais OK, OK. Voulez-vous faire une simulation d'exécution? On va dire oui, et là, voilà. Aucune différence n'a été trouvée, effectivement. Donc, on est tout bon, impeccable. Donc, admettons maintenant, dans ce stock MP3 2022, je rajoute un reggaeton. 22. Donc j'ai ouvert Recordbox, je l'ai analysé, j'ai tout fait, j'ai posé mes cues, j'ai fait ma sauvegarde bibliothèque que j'ai mis dans mon dossier. Bon là je vous fais pas voir, mais j'ai rajouté des MP3. Donc je reviens sur mon SyncBack Free, je retrouve ma manip et je fais exécution. Donc là effectivement, il est en train de voir que il y a des manips à rajouter, vous voyez. Donc, il copie vers destination, il n'y a pas de problème. Donc, je continue l'exécution. Voilà, il me fait mon exécution. Donc, si je vais sur mon disque dur externe, je vois bien que j'ai mon dossier sauve Win MP3 Win et j'ai mon 22 reggaeton. Là où c'est fort, c'est que si, par exemple, mince, je me suis trompé, je veux le déplacer. Alors, c'est chose à ne pas faire. Attention, vous savez, si vous déplacez vos dossiers, que vous voulez réouvrir Recordbox dans la foulée, Recordbox ne va pas les trouver, c'est un rappel. Mais moi je parle là de la sauvegarde. Regardez, j'ai juste déplacé un dossier. Qu'est-ce qu'il me fait? Ben lui il va le voir, il va le déplacer. Donc il est en train de voir qu'il y a tout ça. Donc il est en train de voir qu'il va me rajouter le dossier reggaeton 22 dans le dossier 22 et supprimer le dossier reggaeton. Donc je fais continuer. Je fais oui. Voilà. Et là, donc, je vais dans mon SSD que vous pouvez voir. J'ai bien mon dossier 2022. J'ai bien mon dossier reggaeton qui est ici. Vous voyez? Donc, c'est quand même nickel. Alors, bien sûr, le seul problème que éventuellement, c'est que on n'a pas de sauvegarde. C'est pour une raison quelconque que je supprime, par exemple, Adele. Voilà, il me plaît plus. Vous voyez? Je le sors. Je l'ai supprimé. Donc, lors de ma synchro, ici, je refais la manip, je refais une synchro. Donc effectivement, il voit bien que je supprime un fichier, le Adele, on est d'accord, je continue, je fais oui. Il va me le supprimer, je n'ai pas de sauvegarde a priori. Donc c'est quand même un peu dommage là-dessus. Vous voyez, il me l'a bien supprimé, mais je n'ai pas de sauvegarde. Donc bon, c'est une version gratuite. S'il faut la version payante, je n'ai pas regardé effectivement. Il y aurait possibilité de régler cette sauvegarde. Voilà, vous voyez, c'est excessivement rapide. Je supprime un dossier, je rajoute un dossier et il n'y a aucun problème.
5 bacs fruits. Voilà, pour synchroniser tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines. Si vous rajoutez, au lieu de copier le dossier complet, ben vous avez ces logiciels, 5 bacs free sur Windows, Carbon Copy Cloner et 5 bacs Pro sur Mac. Et grâce à ces applications, à ces logiciels, vous allez faire des synchros, des sauvegardes très rapides, juste ce qui a été modifié, comme les autres logiciels par rapport à la date, et donc il va supprimer et synchroniser. Voilà ce qu'il fallait dire sur les sauvegardes, c'est très important. On entend régulièrement des gens se plaindre, mince, j'ai fait une mauvaise manip, mince, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Plus vous ferez de sauvegardes régulièrement, moins vous avez de risques d'être planté, surtout quand on fait des manips avant les prestats, chose à ne jamais faire bien sûr, mais bon, voilà, vous avez vos sauvegardes MP3, votre bibliothèque sur votre disque dur externe, vous ne risquez rien, n'oubliez pas, c'est notre outil de travail, les MP3. Donc tout le temps passé à les télécharger, à les préparer, à les analyser, à poser les queues, les hot queues, tout ça, ben vous sauvegardez, la restauration est hyper rapide. Voilà, vous avez vu donc ces 3 utilitaires, 2 sur Mac, 1 sur PC. Il doit y en avoir d'autres, il doit y en avoir des gratuits, c'est sûr. Voilà, j'en ai essayé plusieurs, pour moi ce sont les meilleurs. Maintenant, à vous de voir si vous avez mieux. À la rigueur, mettez-le dans les commentaires si vous avez trouvé mieux pour sauvegarder, donc pour synchroniser régulièrement. C'est possible. J'ai fait une petite recherche rapide, j'ai trouvé ces 3-là. Mais voilà, donc à partir de là, vous aurez plus peur de faire vos sauvegardes régulièrement, ça va très vite et peut-être que ça vous sauvera un jour. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, merci.